Bonjour les geeks, alors c'est aujourd'hui l'un des jeux les plus connus et les plus populaires du monde, et pourtant au départ personne n'aurait misé sur lui. Un simple jeu banal au graphisme peu aguicheur qui ne proposait à première vue rien d'extraordinaire. Alors aujourd'hui, pour être au cœur du sujet, je vais tout simplement interviewer mon fils, car il y joue depuis quelques années et j'ai hâte de comprendre avec vous comment ce jeu est devenu incontournable. Sway. Bonjour Sazuko, Bonjour. alors dis-nous, tu joues à Minecraft depuis combien de temps? Bah j'y joue depuis 2016 et franchement j'y ai beaucoup joué des folles heures et franchement je me suis bien marré avec des copains tout ça. Et bah donc voilà, j'y ai joué beaucoup d'années et beaucoup de temps. J'y ai gaspillé beaucoup d'heures aussi. Ok, et donc est-ce que tu peux nous dire, tu joues sur quel support? Bah au début j'ai commencé à jouer sur PlayStation 3 avec mon cousin, je pense qu'il s'est abonné à la chaîne et qui va passer par là, donc dédicace à toi. Et après j'ai joué sur PS4, j'ai commencé à y jouer, j'ai commencé à faire des petits mondes, tout ça. Et après, grâce à un ami, j'ai découvert le jeu sur PC où j'ai eu beaucoup plus de modes, beaucoup plus de. Je me suis beaucoup plus épanoui et j'ai fait beaucoup plus de choses sur PC d'ailleurs. Ok, et qu'est-ce qui t'a plu alors au départ pour jouer à Minecraft? Bah ça a changé des autres jeux et puis bah j'avais pas le droit franchement de jouer à d'autres jeux, par exemple les jeux de guerre, les Call of Duty, tout ça, j'y ai joué les années d'après. Et du coup ce qui m'a plu c'est que bah déjà on est libre de faire ce qu'on veut, on peut faire n'importe quoi, on peut construire des maisons, des châteaux, on peut nager dans l'eau, on peut pêcher, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut chasser, on peut manger d'ailleurs, ça c'est et donc c'est beaucoup réaliste, même si c'est réaliste dans les manières de la vie, mais pas dans les graphismes. Ok, et pourquoi tu y joues encore aujourd'hui alors? Bah ça me permet de m'amuser par rapport aux autres jeux comme les jeux compétitifs comme Fortnite, tout ça qui sont des fois un peu chiants parce que il y a beaucoup moins de on rigole moins parce qu'on est plus concentré, on est plus en mode allez je veux gagner tout ça. Alors que quand on lance Minecraft, on s'amuse, on reprend notre petit monde, on reconstruit, on fait des petites parties de pêche avec nos copains, tout ça. Puis ça nous permet de s'amuser. Et puis les mondes ils sont bien aléatoires, c'est pas toujours les mêmes, c'est jamais répétitif. Et puis c'est simple, il n'y a pas de limite, on fait tout ce qu'on veut dans ce jeu-là. Puis voilà. Il y a beaucoup de personnes qui comparent Minecraft au Lego, qu'est-ce que tu en penses? Bah j'en pense qu'ils ont raison parce que c'est un bac à sable et que c'est comme le Minecraft et les Lego c'est pareil, c'est des petits cubes qu'on met les uns sur les autres ou à côté pour construire ce qu'on veut et faire ce qu'on veut. Et il n'y a que le bac à sable parce que j'ai cru entendre qu'il y avait aussi un mode survie. Alors explique-nous un petit peu. Bah le mode survie c'est le mode que je préfère. Bah ça veut pas dire en aucun cas que j'aime pas le mode créatif. Le mode créatif c'est mieux pour faire des petites constructions, s'amuser avec ses copains, construire des beaux châteaux et tout, être content. Mais le mode survie je préfère parce qu'il y a un peu plus de challenge, on s'amuse plus et puis c'est là où on peut tirer à l'arc, la nuit être contre des monstres, les attaquer tout ça. Et puis ça permet de débloquer plus de trophées surtout et de bien s'amuser. Ok. Et c'est pas toujours la même chose, dis-nous. Bah non, c'est pas toujours la même chose parce il y a plein de mises à jour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les maps elles ne sont pas toujours les mêmes. Et il y a plein de modes plus sur PC parce qu'il y a les modes où ça rend plus réaliste, comme les petites photos qu'on va vous montrer maintenant. Regardez, hop. Donc là, c'est un mode qu'on a installé. C'est le mode Project Luma. Donc c'est très très beau et vous pouvez voir que l'eau est bien reflétée, le soleil, il y a plein de rayonnements. Ça fait franchement très très beau. Et c'est plutôt un jeu que tu considères comme un jeu solo ou plutôt pour jouer à plusieurs? Bah, c'est en aucun cas un jeu solo ou à plusieurs. C'est comme on veut, comme on fait ce qu'on veut et on peut faire n'importe quoi d'ailleurs dessus. D'accord. Et donc du coup, bah moi je m'amuse plus à plusieurs, c'est mieux d'ailleurs parce qu'on peut jouer avec plusieurs manettes, surtout sur les PlayStation, les Xbox, tout ça. Mais sur PC c'est largement plus dur. Et j'ai vu des gens aussi construire carrément, reproduire des monuments ou construire des personnages,
des villes entières. J'ai même vu quelqu'un, enfin un groupe, même plusieurs, refaire le Faucon Millenium. Est-ce que toi, tu as déjà vu ce genre de construction et est-ce que ça t'a déjà intéressé? Bah, moi, ça m'a déjà intéressé, j'en ai déjà vu, mais j'ai déjà vu sur YouTube principalement parce que sur YouTube, ça peut faire. Les gens, ils font beaucoup plus de contenu, tout ça. Et j'ai déjà essayé de faire plusieurs pixel art, comme des pixel art Mario, Dragon Ball, Sonic. Et franchement, c'était plutôt marrant. Là, on voit justement, je vois Ouais, effectivement l'avantage de faire certains modes. ouais, C'est vrai que c'est pas mal, on voit tout de suite ouais, la différence avec les modes et on voit aussi ce que ça pourra donner entre le jeu actuel et la version ouais, sur ray les futures tracing. consoles avec le ray tracing, effectivement. Et sinon, donc il paraît que YouTube a eu beaucoup d'importance sur le succès de Minecraft. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça a eu beaucoup de succès, ouais, forcément, parce que les youtubeurs, ils font beaucoup de vidéos, beaucoup. Et le succès, c'est qu'il y a encore beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos maintenant parce que souvent les youtubeurs ils font des vidéos en ce moment, c'est surtout beaucoup de jeux compétitifs. Donc du coup, je pense qu'à un moment, ils doivent en avoir marre. Et c'est pour ça que certains jeux en ce moment, ils deviennent un peu populaires encore plus. Et franchement, oui, Minecraft a eu beaucoup plus de succès grâce à YouTube, ça j'en suis sûr. Alors je vois qu'il y a beaucoup de produits dérivés aussi, il y a des peluches, il y a eu des romans, il y a eu plein de choses par rapport à Minecraft. Donc c'est vraiment un jeu qui t'a véritablement marqué. Ouais, franchement ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai fait que de jouer pendant des années et des années et ce qui est bien c'est que c'est facile à en prendre en main parce que les touches elles sont plus faciles, on n'est pas obligé de les changer et tout et donc du coup c'est plus facile à prendre en main et le jeu il est beaucoup plus amusant et surtout moi je préfère quand on est à plusieurs donc du coup comme on joue à plusieurs ça veut dire que ça a marqué beaucoup plus d'esprit surtout à mes copains, je sais qu'il y a encore beaucoup de copains à moi qui m'en parlent et qui me demandent de temps en temps de faire des petites parties avec eux. Et franchement, quand je le relance, quand j'en ai un peu marre de Fortnite par exemple et que je le relance, franchement, je m'amuse bien et je prends beaucoup de plaisir à y rejouer. Ok, donc si je te demande si demain tu penses y jouer encore, qu'est-ce que tu me dis? Bah ouais, parce que surtout avec le nouveau jeu, la Minecraft Dungeon, un mélange de Diablo et de Minecraft. Parce que Diablo, on y avait beaucoup joué à deux et Mhm. franchement, c'était bien marré, on avait bien rigolé, on était arrivé bien loin. Minecraft Dungeons qui sort fin mai et qui Ouais, sera disponible sur le Xbox Game Pass, également sur PC. et donc aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a le ray tracing, mais franchement, moi, ça m'importe peu parce que moi, je préfère la qualité du jeu par rapport à la beauté, au graphisme, par rapport à toi qui préfère les graphismes C'est vrai. de fou. C'est pour ça que c'est pour ça que tu as préféré installer beaucoup plus de modes. C'est ça qui nous plaît. Effectivement, je terminerai par dire que justement sa prof d'anglais nous a souvent dit qu'il avait un niveau excellent en arrivant en sixième. Et on a découvert que c'était grâce à Minecraft parce qu'il y jouait en anglais, car à l'époque il nous expliquait que sur YouTube les youtubeurs parlaient de ce jeu avec des termes anglais, comme quoi certains jeux vidéo apportent quand même pas mal de choses à nos enfants. Donc moi je le conseille aux parents, c'est vraiment un jeu qui apporte beaucoup à nos gamins. J'ai moi-même découvert ce jeu en jouant avec lui. Il m'a proposé de jouer avec deux manettes. On peut Ouais, jouer avec deux manettes, donc ouais, on a fait quelques mondes à deux. C'est pas du tout mon style de jeu à la base, mais c'est vrai qu'on y a passé de super moments à construire des maisons, à ouais. pêcher, à creuser. On savait jamais vraiment où on allait se retrouver. C'est vrai que c'était rigolo. C'est pas un jeu auquel je jouerais à titre personnel au quotidien, mais c'est vraiment un jeu qui nous permet, peut-être même le jeu sur lequel on a passé le plus de temps ensemble. C'est vrai qu'on s'est vraiment éclaté. Donc on se promène, on construit, on s'amuse tout simplement, et c'est peut-être ça qui fait le succès de ce jeu. Donc petit clin d'œil, on a dit à Ouais. Rudy et Léo, parce qu'en ce moment on sait qu'ils s'éclatent Ouais. énormément sur Minecraft. Et merci à vous, en espérant que ça vous ait plu. Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et si ce n'est déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Merci à Merci. vous.